C'est un sifflement fort dans la nuit, qui vient de l'autre côté du chapiteau. On se casse. Et c'est où? On se casse vers les voitures en contournant Vers le parking. le chapiteau. Ouais, Ok. Vous partez, contournez le chapiteau, vous allez vers le parking. en restant dans les bois. Ouais, on reste. Ok. En contournant, vous avez une vue sur l'autre côté, vers là où il y a la roulotte. Vous voyez juste la longue silhouette du cracheur de feu qui parle à une autre silhouette. Il se retourne et regarde vers le parking. Casse aux voitures. C'est vrai. On est resté, nous? On se casse. Ouais. On se casse. Ok. On avance dans les voitures. Vous allez jusqu'aux voitures. Ouais. Vous avancez baissé, j'imagine, entre toutes les voitures et vous rejoignez les vôtres, au bout du parking. Que faites-vous? On file à la bibliothèque. On n'a pas le choix. On va à la bibliothèque. J'attends que les silhouettes se barrent pour démarrer les moteurs. Ils sont partis. Ok, on démarre les moteurs. on y va. Ok, vous démarrez les moteurs. Vous reprenez ce chemin en terre, vous tournez à droite pour retourner dans Portland. On repasse pas par les grands axes et surtout pas devant le 96 Taylor. On prend les petites On évite rues. les postes de police. Ouais, pour au aller maximum. à la Vous bibliothèque. évitez le poste de Et police. éviter les patrouilles. Vous évitez, comme vous pouvez, les patrouilles. Et on repasse pas devant le bureau. Et finalement, vous arrivez jusqu'à la bibliothèque. On Enfin, se la garde. bibliothèque est pas loin, vous n'êtes pas devant. Je me mets à sa hauteur, j'ai repris le volant. On garde les voitures un peu plus loin. Ouais. Je veux pas que si jamais ils nous suivent ou quoi que ce soit, Ouais. c'est peut-être compliqué pour fuir, mais on n'a pas le choix. Pas de soucis. Du coup, Je peux jeter un œil? on est garé un petit peu plus loin, une dizaine de mètres à peu près. Ok, vous êtes garé. On va devant par l'entrée. Tu vois, à part si t'as une autre entrée pour la bibliothèque, si jamais t'as des recherches nocturnes à faire ou autre. Bah, il y a une On sortie de attaque. secours. Il y a une sortie de secours, non? On peut passer par la sortie de secours, je pense. On va essayer. Allez, on y va. Ok, on y va. C'est derrière la bibliothèque. Abby, tu prends ton matos pour les serrures. Je récupère ce que j'ai à disposition pour Où ça? dans la boîte à gants. Moi, j'ai de chance moins 10. C'est bon. C'est bon, t'as bien du matériel pour crocheter les serrures. Tu récupères. L'issue de secours de la bibliothèque est derrière. Vous devez avancer dans une petite ruelle et arriver derrière dans une cour. Vous y allez? Ouais. Vous passez dans cette ruelle. Ça sent la pisse. Vous êtes derrière. Vous voyez une sorte de petit panneau illuminé avec marqué Exit dessus. Essaye de déjà bouger la porte, voir si elle est fermée ou pas. Oui, elle est fermée. Mon tour de jouer. Allons-y. Du coup, je sors mon kit de Éducation. crochetage. Nope. Tu regardes, tu connais pas ce type de serrure. T'essayes. Fais-moi un jet de chance, moins 20. Je passe. Essaye comme tu peux. Vous la voyez pendant 5 minutes qui triture la serrure. Vous êtes à deux doigts de lui dire d'arrêter quand vous entendez un déclic. Ah putain, Charles, calme-toi. enfin. J'y suis presque. Je le sens là, je vais y arriver. Elle parle très fort. Chut. Oui, bah ça va. Hein. Donc le déclic, la porte s'ouvre. Je fonce dedans, moi. Je vois que la porte est ouverte. Ok. Tu fonces dedans. Vous arrivez direct, toi tu sais exactement où c'est. Vous arrivez direct vers les petits bureaux d'études, derrière toutes les rangées de bibliothèque. Je prends le premier livre qui est à côté pour refermer la porte, mais qu'elle Ok. se bloque pas. Tu refermes. Ça se bloque pas. Il fait complètement noir dans cette bibliothèque. Complètement noir. Ok. Qui a lu le carnet? Qui a lu en entier, et je vous fais confiance, les pages du milieu? Je l'ai pas lu. Je les ai survolés. J'ai dans la main, mais... Je sais pas... Je les ai survolés. J'ai lu les 2-3 premières lignes. Ok. Vous êtes dans la bibliothèque. Que faites-vous? Tu connais, Ok. tu connais les règles. Je connais l'endroit. Parle tous. C'est Où jamais. est-ce qu'on va? Où est-ce que vous voulez aller? Dictionnaire. Égypte. Dictionnaire. Égyptien. Le truc. Voilà de ta ville. D'accord. On dirait que c'est de l'arabe. Et Égypte 1974. En lien avec la... Sur peut-être des. On va prendre des lampes de poche. Et on va chercher ça, ok?
On peut rien. Voiture. Mais non. Il y a près de l'accueil, je pense. On va regarder. Je vais à l'accueil de la bibliothèque. Pour voir si Ok. je trouve quelque chose. Tu vas jusqu'à Pour l'accueil. une- Ouais. Tu tâtonnes dans le noir. Vous le laissez aller seul? T'arrives jusqu'au comptoir. Tu sais que tu peux passer derrière par une petite porte battante. Je passe. Ok, tu passes. Vous entendez juste le grincement et la porte qui revient sur elle-même, qui bat à ton passage. Toi, t'as l'impression d'entendre comme une vibration dans ton oreille. Plus profond de ton cerveau. Toi, que fais-tu? Je continue de chercher. Le tiroir, le placard. Ok, t'ouvres, tu trouves assez vite 2 lampes torches. J'en mets une de ma poche et je sors l'autre pour voir. Ok. Vous faisiez quoi? Moi j'attends. Ok. Je vois rien, je connais pas la bibliothèque. Tu les allumes? J'en allume une et Vous je voyez prends, un faisceau plus loin. Je prends Douglas et... Ok. Vous voyez le faisceau qui se rapproche de vous. Les bruits de pas. Vous retrouvez vos amis. je leur donne une lampe. Je Ouais. vous donne Je vais prendre, tiens, prends. Abigail. Faut qu'on trouve Égypte. Si t'as quelque chose, un rayon sur l'Égypte, sur peut-être, je sais pas, un nom comme ça peut être On n'importe va quoi. on va peut-être Un dans les langues dictionnaire égyptien. anciennes Ouais, plutôt. Ouais. et peut-être quelque chose sur l'Égypte. Qu'est-ce qu'il y a, Douglas? Ça peut attendre ou pas? Je vois. Umrat Tawil, c'est quoi? C'est un lieu, c'est une personne, c'est. On sait rien, on est là pour Il faut chercher. qu'on aille voir dans le... Et le tout et le temps et l'espace, et notre monde, connaît nos Oh, faiblesses. oh, tu fais quoi? Ok, gloire à Umrat Tawil. Arrête. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un ou c'est une Gloire chose. à quelque chose, c'est peut-être une divinité. Ouais. Cette vibration. Douglas. Allez, on avance. C'est pas le moment de flancher, on y va. T'as ce carnet dans les mains. T'as envie d'ouvrir le centre. Tu veux ouvrir ce carnet, t'as envie de relire ses phrases. Vous le voyez qui reprend le carnet, qui lit les phrases. Tu lis le premier mot. Douglas. Vous l'entendez murmurer. J'arrive, je Non, Douglas. Douglas, on a besoin de toi là. Douglas. Au-dessus de vous, une vibration. Pendant qu'il lit. Douglas. Je lui arrache le Au livre niveau des du mains. plafond. Je Tu lui vois arrache- qu'il arrache. je Tu lui arraches lui arrache le livre des mains. Plus de vibration. Plus rien. Douglas. Ouais, c'est un carnet. Douglas. C'est un carnet. Non. Lui, il hurle dans la bibliothèque. Calme. On veut des indices, on veut aller jusqu'au bout et comprendre. Normal. Ça se finisse. Donne. Ok. Que faites-vous? Je cherche un dictionnaire des lettres. Divinité égyptienne. Divinité égyptienne? Ok. Tu me fais un jet d'éducation, s'il te plaît. Moins 10. Toi, Raté. que fais-tu? Je regarde vers le plafond parce que j'ai pas trop aimé le bruit. Tu regardes vers là où il y avait le bruit. C'est dans un angle du plafond. Juste un angle. Bizarre, vous voyez pas? Je monte ma lampe torche, je sais pour L'espace. regarder. Rien. Juste un angle. Pas les faisceaux sur les fenêtres. Non. Pas les faisceaux sur. Baissez vos faisceaux. Ouais, Je baisse un peu. Abby, mets la lumière sur les livres et je cherche pareil, divinité ou un dictionnaire d'Égypte ancienne. Enfin, je regarde si c'est marqué Précise ta recherche. dictionnaire Égypte ancienne. Ok. Dictionnaire langage Égypte. Fais un jet de dés, s'il te plaît. Toi? Enfin, je cherche avec lui. Non, pas possible. Bah, Enfin, tu peux reformuler en une même temps- recherche. Oui, oui, mais en fait, moi, je cherche vraiment un dictionnaire d'égyptien. Ok, d'arabe. pareil, tu me fais un jet d'éducation. Toi, Ouais, je cherche. t'es encore en train de regarder, et tout d'un coup, t'as un flash. Cet appartement dans Portland, il va sur cet angle-là, et tu vois des traces juste de griffures qui montent jusqu'au plafond. Et d'un coup, plus rien. Qu'est-ce qu'il sait? Oh putain. Non, mais non, on a besoin de toi, viens chercher. Oui. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche langue ancienne. Langue morte. Ok, c'est très vaste comme recherche. Je cherche la langue égyptienne. Ok. Fais-moi un jet d'éducation. Ça passe pas. Toi, t'avais pas... Non, je l'ai pas réussi.
vous trouvez rien. Enfin, vous trouvez des choses, mais c'est des bouquins hyper larges, quoi. La langue égyptienne, enfin, vous lisez des choses que vous savez déjà, que vous avez déjà vues, rien de nouveau, quoi. Là, je commence à prendre des bouquins, je les sors, je lis, je balance au sol, je continue. Vous entendez le claquement des bouquins qui tombent sur le carrelage. Putain, je casse ce putain de bouquin. Efficace. Lucide. C'est depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une encyclopédie de l'occulte? On peut chercher. Éducation -10. Je continue à chercher le truc avec les divinités égyptiennes. Ok. Tu trouves les mêmes bouquins que vous trouvez depuis tout à l'heure. Je retourne géographie égyptienne. Géographie égyptienne, je veux trouver une carte et le nom d'une ville qui s'appellerait Umrat Tawil. Ok. Ou Tawil. Voilà. C'est pas possible, la réponse elle est forcément là. Moi, je vais aller au rayon occulte aussi, commencer à regarder. Et des choses que j'ai déjà vues parfois, essayer de me rappeler si j'ai déjà vu ces écritures. Ok. Tu cherches, tu trouves rien. C'est très vaste. On perd notre temps. Je trouve pas, putain. On perd notre temps ici. On n'a pas d'autres pièces. Il est 20h30. Est-ce que dans le rayon, il y aurait un bouquin qui ressemble à un peu du folklore égyptien? Précise. Du folklore ou des contes, des mythes. Faut que tu précises. Euh, Vous les autres. Je vais chercher dans les journaux. Ok. Journaux, année 1974. N'importe Ok. quoi qui soit en lien avec les T'as une énorme, une très grande quantité de journaux. T'as toute l'année 1974. Tu cherches quoi précisément? N'importe quel lien avec l'Égypte et l'occulte. Et, Ok. et je vais faire que les premières pages des journaux et je les jette quand il y a. Je les jette. Ok. Je Tu les cherches. jamais où ils sont. Fais-moi un jet d'éducation, s'il te plaît. Éducation, non. Éducation, non. Tu passes. Il y a beaucoup de journaux. Tu regardes que la première page. Trouve un. C'est quoi ce nom? C'est quoi ce nom? Est-ce que je peux trouver un bouquin qui a un rapport avec l'Égypte et potentiellement les rapports avec voyage temporel ou C'est très large. Imagine-toi que t'es dans une bibliothèque. C'est impossible de faire une recherche. L'archéologie en Égypte. Je cherche un bouquin en lien sur l'archéologie en Égypte. Tu trouves un bouquin sur l'archéologie en Égypte. Et je recherche à l'intérieur s'il y a un nom, quelque chose en lien avec un sarcophage déterré, une tombe trouvée qui porterait ce nom, ou une personne qui porte le nom de la voyante, pour voir si quelqu'un avait mené des recherches. C'est quoi le nom de la voyante? T'as toujours le flyer avec toi? Tu l'as ou pas? Tiens, il est là. Magicien du temps et de l'espace. Je déchire le flyer, Tu trouves rien. même avec juste son visage. Putain. Moi, je vais au rayon encyclopédie. Je suis déterminé, je vais trouver une réponse. Et j'essaye de relire le carnet. Et 1 heure de plus, 21h30. Et de chercher dans les encyclopédies s'il y a quelque chose qui me rappelle ce qui est écrit dans le carnet, quoi. Je cherche chaque mot, en fait. Ok. Tu cherches. Ça te prend du temps. Tu trouves rien. est-ce que je peux trouver une divinité une divinité égyptienne qui a un rapport avec le temps? Tu peux chercher, ouais. Fais-moi un jet d'éducation -10. Je cherche occulte et Non. Égypte. Tu trouves pas. Égypte dans le rayon occulte. N'importe quoi en lien avec l'Égypte. Donc tu pars du rayon journaux et tu vas dans le... Ouais. Ok. Ah, Cherche. Ça passe alors. Tu trouves pas mal de bouquins qui te parlent de... D'Égypte et d'occulte. Ouais, qui te parlent de pas mal de pharaons, de rites magiques, mais pareil, c'est un peu de la culture G. Enfin, c'est pas de la culture G, mais c'est rien où tu sens un rapport quelconque, tu reconnais pas cette langue. N'importe quel titre qui dirait espace ou temps. Tu cherches. Fais-moi un jet d'éducation -10, s'il te plaît. Vous. Moi, je commence à sortir.
Tu ressors. Je suis frustré de rien trouver. Je me mets juste dehors à l'entrée, Il est 22h. Tu respires l'air un peu plus frais. Toi? Je continue. Je peux essayer de continuer de chercher. Ouais, tu peux essayer. Le temps passe. Toi? Moi, je regarde les bouquins qu'ils ont pris et je passe derrière. J'essaie de voir s'ils ont pas loupé quelque chose en essayant d'aller trop vite, quoi. Ok, vous vous dites juste que là, vos recherches sur le culte mèneront à rien. Elle mène à rien. Vous êtes dans une bibliothèque de Portland. Vous auriez trouvé depuis le temps. Là, vous ne trouverez rien sur le culte. Norman, viens me filer un coup de main. On se barre, on prend tous les journaux de 1974 et on va dans une de mes planques et on fouille tout de A à Z. Il a raison, ça sert à rien ce qu'on fait là. Il y a pas des bibliothèques. À moins qu'on aille plus loin. À Salem, je sais pas. Non mais Que faites-vous? viens me filer un coup de main pour les journaux. Vous prenez les journaux? Ouais. Et vous les lisez dans la bibliothèque, du coup? Non. Non, on sort. On va dans une des Partez. planques pour... Ok, vous le pour retrouvez la lui dehors. Toi, tu les vois sortir précipitamment avec tous les journaux de 1900. Enfin, Ok. plein de journaux sous les bras. J'embarque avec moi le dictionnaire d'égyptien. Ok, tu prends avec toi. Vous partez. Vous êtes dans la rue. Il fait un peu plus frais. Retour à la Il est voiture. 22h30. Vous retournez à la voiture. Vous croisez personne dans la rue. Vous démarrez. Directement vers une planque. Ok. je le suis. T'as une planque, pas très loin, au bord de l'eau. T'as une sorte de petite cabane de pêcheurs. On a pour quand même 1 heure de route. 23h30. Je conduis, tu te reposes si t'as... si Ok, tu veux. moi je lis les journaux, j'essaie de... Avec Pendant- la lumière de la voiture. Pendant qu'il roule? Ok. Tu lis les journaux. Tu lis. Et puis tu t'arrêtes sur une photo. Personne qui ressemble à cette femme. Souriante. Avec un homme à côté d'elle. C'était pas une première page, mais pas loin. Tu vois le titre, Karen Lowell et James Brandy. Les futurs mariés à la découverte fantastique. Ok, je continue à lire l'article. Continue à lire. En gros, l'article te dit que ils vont tous les deux partir en expédition. Il est daté de mi-1974. Ils vont tous les deux partir en expédition fin d'année. Apparemment, ils auraient fait une découverte incroyable qui changerait notre perception du temps et de l'espace. Du coup, j'informe Douglas. Il y a que lui dans la voiture avec moi? Ouais. Ok. Bah, il est pas tout seul en voiture. Deux voitures différentes. Il dit quoi l'article? Il parle d'un couple là et je crois que ça lui ressemble. Je crois que ça ressemble à la personne qu'on a vue sur la photo en fait. C'est pas un article très détaillé, mais C'est où? ça parle de l'Égypte, ça parle de son mari, ça parle de ces deux personnes-là, mais ça dit pas énormément de choses. Il a fait quoi en Égypte? Est-ce que je peux couper Oui, l'article? tu peux déchirer. Moi, je déchire le truc et puis je lui passe quoi. Ok. Je continue. Élise. J'essaie de lire en conduisant. Ok, tu lis. Pareil, Je regarde surtout sa tête et la photo. c'est bien elle. Ok, Souriante, au bras d'un homme. Très beau. ok. Toi, le nom de Brandy te dit un truc. Il te dit un truc, Brandy. ça te rappelle le manoir Brandy. Un manoir qui est tout proche de Portland. Une Brandy, famille c'est à plutôt côté riche. ça. Brandy? Ouais. Brandy, c'est une famille. C'est Ça une me famille dirait. riche d'à côté de Portland. Ah bon? Ouais. Mais Brandy, c'est connu. Enfin, il y en a plein des Brandy. Hein. T'es sûr de toi? Un manoir Brandy à Portland. Elle est de Portland. Bon, on n'a qu'une piste. Arrête-toi, on essaie de les prévenir. Ou de leur faire juste un signe de nous suivre. Ouais. On y va. Je vois qu'il s'arrête, je me mets à leur hauteur. Ok, Ça- il s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? On a trouvé un truc dans le journal. Putain, C'est. enfin! Je lui montre l'article. Je le prends des mains. C'est sa tête. C'est elle. C'est elle. Des recherches en Égypte en 1974. L'espace et le temps. L'espace et le temps. C'est forcément elle. Elle est là avec Faut un qu'on y couple aille. qui s'appelle Brandy. Elle est là avec son mari qui s'appelle Brandy. Et Brandy, c'est un manoir juste à côté. On y va. On y va. Je te fais confiance là-dessus. On n'a pas énormément de pistes, alors prenons celle-là au moins. On y va, mais Charles, va falloir que tu
Tu lèves le pied un petit peu, quoi. On verra. Charles, On verra. Je referme je referme la fenêtre. Ok. Vous redémarrez? Je démarre dessus. Ok. C'est toi qui conduis toujours? Ok. Vous roulez. Vous dirigez vers le manoir? Oui. Vous faites demi-tour. Et tu t'engages sur une autre route, perpendiculaire, qui contourne Portland. Moi, j'ai de constitution. Non. Cette vibration dans le crâne est de plus en plus forte. Tes yeux se révulsent. Tu tombes non, inconscient en arrière sur ton siège. Douglas. Toi, tu le vois à côté. Tu vois la voiture qui commence à Vous Putain, il voyez se passe derrière quoi, la là voiture qui commence à partir Il se sur le passe quoi fossé. Je Prends le volant direct. Tu prends le volant. La voiture se redresse. Il se passe quoi? Toi, Putain, tu Douglas. reprends connaissance. Qu'est-ce qui se passe? Tu te rends compte de ce que t'as fait là? La voiture qui C'est repart. passé quoi? Sors, on s'arrête et tu sors et je conduis. Ok. Tu veux finalement qu'il s'arrête. moi, je sors de la voiture, je vais voir ce qui se passe, en fait. Ok. Tu te rapproches d'eux. Eh, les gars, Il a perdu connaissance en plein volant. Fatigue. Il perd Douglas, connaissance. Prenez-le avec vous et moi je conduis cette voiture. La fatigue. Mettez-le dans la banquette arrière qui se repose, je sais pas. tu veux conduire la voiture tout seul? Oui, je vais Non, prendre la voiture. Je reste dans ma voiture. Non, mais ça sert à rien. Reste dans la banquette, C'est au ma moins voiture, t'es surveillé c'est avec ma quelqu'un. voiture. T'es têtu. Ok. Reste dans la voiture, mais tu restes derrière. Ok. Donc, c'est toi qui conduis. Ouais. Lui, il est derrière. Vous deux, vous retournez dans la voiture. Ouais. Ok. Vous redémarrez. Vous roulez comme ça pendant quelques temps. Minuit. Minuit 30. Et finalement, vous voyez la voiture qui s'engage sur un chemin de terre. Quand l'horloge flirte avec le 1h du mat. Vous ralentissez l'allure. Votre voiture est secouée, de droite à gauche. Vous roulez au pas. Cette longue allée, toi, tu la reconnais, t'es déjà passé devant une fois. C'est l'allée au manoir Brandy. Au bout, un grand portail. Fermé. J'éteins le moteur. Ok. Je prends les clés. Et je vais vers le portail. Il y a un grand portail en fer forgé. Une grande chaîne qui l'enroule, qui le ferme d'un cadenas. Est-ce qu'il y a des voitures à l'intérieur? Essaie de distinguer. Au loin, une petite fontaine, une cour. Oui, tu vois une voiture. Est-ce qu'on essaie de sonner? Il y a quelque chose pour... ouais. Vous voyez une grande cloche. Tu les connais? Non, je la connais pas, je connais juste le nom de la famille. Débarquer à cette heure-ci, ça va nous mener à rien. Tu veux qu'on fasse quoi là? Soit on le fait proprement, soit on le fait salement. En fait, c'est soit on casse, on rentre par effraction, soit on essaye de... On le fait ça, non? Bah, allons-y. Là où On a on en plus est... que ça à faire. Voilà. C'est... Je suis entièrement d'accord. Je sors mon flingue. Ok, vous le voyez. Non, Il sort son non, flingue. non, non. Tu commences à presser la détente. Charles, Mais tu Je dois lâches. dessus. On a dit salement. Oui, salement et bruyamment aussi, Salement, en fait. ça veut hein. pas dire on alerte tout le monde. les gars, je sais pas ce qui se C'est passe juste, avec vous, on mais rentre. va falloir se calmer et se détendre un petit peu. On va chercher les infos, on s'arrête pas là. Elle, vous remarquez que plus le temps passe, plus elle est vraiment dans le déni de ce qui s'est passé. Elle a l'air de flotter complètement au-dessus de votre réalité. Il y a comme une rupture qui se crée psychologique entre vous. C'est... Toi, t'as vraiment pas l'impression de vivre le truc, tu le dédramatises à fond. Ce que t'as vu le matin même, c'est assez impalpable, t'as l'impression de l'avoir lu dans un bouquin, c'est assez décorrélé de ta réalité. Tu sais ce que vous faites là, mais ça te semble moins grave. Comment on fait? Vous êtes au milieu de nulle part. Hein. On fait le tour, on escalade. Ok. Elle est haute la grille? Il y a des murs, je suppose, sur tout le côté. La serrure, j'ai moyen de l'accrocher ou pas? Tu peux essayer, ouais. Tu peux essayer? Par contre, les gars,
C'est pas moi qui vais vous faire la leçon. D'ailleurs, d'habitude, c'est vous qui me tenez en laisse, mais là, franchement. Déjà, Douglas. Enfin, On a toute la police de Portland qui est en train de nous suivre. non, mais allons-y. On a 2 cadavres qui sont à notre compte. Qu'est-ce que... On fait quoi? On va se rendre? Non, mais sinon, on peut annoncer notre venue, sinon, y a pas de souci. Let's go. Vous voulez faire quoi, en fait? Vous voulez résoudre une enquête ou vous voulez faire les fanfarons? Peut-être se sortir de la merde aussi, Ouais, c'est ça. Ouais. accessoirement. Là, je réussis mon dé. Ok, Je réussis mon un dé. petit déclic. Vous voyez le cadenas qui s'ouvre d'un coup. Vous pouvez l'enlever. Je la pousse un peu et j'ouvre. Tu te fais pousser. T'enlèves le cadenas, la chaîne qui se déroule toute seule et par son poids qui tombe au sol. Elle est longue, la chaîne. On ouvre un petit peu. On fait le tour. On ouvre et on longe les murs. Vous ouvrez? Ouais, tout doucement. De quoi faire passer une personne. Vous ouvrez le portail. Il racle au sol. Et effectivement, vous voyez cette trace au sol, caractéristique d'un portail. Pour vous, tous les bruits sont décuplés. Vous tirez, ça racle le sable. Et puis finalement, vous l'entrouverez. C'est quoi le prénom? Vous pouvez de vous Brandy? glisser. Retourne voir Le prénom de Brandy? C'est moi C'est qui- James. Il y a une boîte aux lettres à l'entrée. Hmm. Est-ce qu'il y a son nom? Oui. Ok, c'est lui. On y va. Vous allez? Ok, on y va. Du coup, face à vous, cette allée de gravier, au bout la fontaine, et autour, vous imaginez une sorte de parc qui contourne le manoir avec quelques arbres et tout. Que faites-vous? Il y avait que son nom à lui sur la boîte aux lettres? Non, il n'y avait pas que son nom. Il y a T'avais le son nom de à la... elle. Ok. Il y a son nom à elle aussi. On aura des réponses ici. On y va. On fait le tour. Ok, vous faites le tour par Il est quel quelle côté? Là, il est 1h30 du matin. Le tour par la droite. Ok. Très bien. Suis. Vous tournez. Vous allez par la droite. Vous marchez entre les arbres. Ces branches qui craquent sous vos pieds. Vous avez l'impression de réveiller la terre entière. Et c'est comme ça. Sur votre gauche, vous devinez la silhouette du manoir. Derrière, la lune, en contre-jour, permet de le dessiner. Continuez toujours à progresser. Votre but, c'est de passer derrière le manoir? Est-ce qu'il y a des lumières déjà aux fenêtres? Tous éteints. Écoutez, on fait ça salement, donc tout est éteint. On rentre pendant qu'il dorme. Je pense que... Et on fouille. De toute façon, elle est pas là. Non, c'est une voiture. Vous voulez faire quoi? Vous voulez interroger le mec ou vous voulez quoi, en fait? Je veux fouiller pour voir s'il y a des indices sur ce qui s'est passé en Égypte. Ok. Il avait forcément des carnets, il avait forcément des notes qu'il a gardées de l'époque. Puis, Et au pire, s'il se réveille, on lui dit quoi? Bonjour, on est là pour le petit-déj? S'il se réveille, on on la la maîtrise. Ok, Je suis d'accord. très bien. T'arrives quoi, là? Je sais pas, c'est à moi qu'on demande ça, quoi? Tu prends ça à la légère. Non mais je prends ça à la légère. C'est moi qui prends ça à la légère. Ouais. Bon, on marche sur la tête, là. On marche sur la tête? Eh, Non mais t'as là, vu ce qui s'est passé là, ce on va le matin? réveiller si on continue. On fait ça C'est salement, bon. ok. On avance. On essaie, moi je fais le tour. Pour voir s'il n'y a pas des... Continuez à progresser du coup, Ouais. ce petit sous-bois là qui est pas très loin. On fait Vous le tour. suivez tous. Et, On fait jusqu'à revenir devant en fait si on marque rien de particulier. Le vent frais qui vous enveloppe. Vous continuez à avancer entre les arbres. Vous enjambez une sorte de mini-mare. Vous entendez le croissement de quelques grenouilles. Progressez toujours. Vous trois, vous avancez un petit peu plus en avant. Toi, t'es un petit peu derrière. À ta droite, t'entends comme un grincement. Pas loin. À 2 mètres sur ta droite. Grincement.
vois un peu le grincement d'une corde, tu sais. Ouais, une corde qui se ballotte un peu, qui tire un peu. Sur ma droite, mais enfin. Il y a quoi sur ma droite? Quelques mètres sur la droite. Tu regardes? Ouais. Tu regardes. Tu vois quelque chose qui se balance à une branche. Du coup, en bas tout de suite. C'est le bruit de cette corde qui crisse avec le poids en dessous d'un homme. Tu vois juste la silhouette, un pendu à ta droite. Les gars, Quoi? C'est Griffin. ben. Je pense que Brandy a pas besoin d'aller le chercher à l'intérieur. Il est là. Je me retourne, je regarde. Je mets la lampe de poche j'éclaire, sur, ouais. ouais, Ok. sur lui. Le faisceau qui avance, qui saute d'arbre en arbre et qui éclaire un homme. Un homme qui ressemble étonnamment à celui que vous avez vu sur la photo. Livide, rigide. Toi, t'as comme un petit claquement dans ton cerveau. Tout d'un coup, tout devient réel. Vous voyez qui se ballotte au gré du vent, comme serein. Ici, le visage blanc, des veines. On rentre dans cette baraque, maintenant. Je me précipite à l'entrée en courant. Ok, tu traverses. Vous voyez qui court, vous entendez ces bruits de pas sur Attention à toi! Promis. sur les graviers. Tu commences à gravir les quelques marches jusqu'à la porte d'entrée. Vous, que Abby, faites-vous? tu peux le surveiller? Et elle est pas avec. Tu peux le surveiller? Pardon. Est-ce que tu peux surveiller Charles? Quoi? Abby, il y a Charles qui vient de partir. Est-ce que tu peux surveiller Charles? On arrive dans 2 minutes. Ouais, c'est bon. Merci. Et je vais... Je vais regarder le cadavre. Je vais regarder... Toi, Charles, il s'est barré dans la maison, toi t'es toujours dans le sous-bois. Bah, Tu cours? Je cours. Ok, tu cours. Pareil, vous entendez ses pas sur les graviers. Il est mort depuis longtemps ou pas? Je regarde s'il y a des excréments, si ça a l'air sec, s'il Il a est l'air froid. d'être mort depuis, tu sais pas exactement, quelques heures ou quelques jours, tu saurais pas chiffrer, mais c'est relativement récent. Mais relativement long quand même, c'est pas de la demi-heure. Ok, bah, je trace. Ok. Tu le vois, il était encore en costume de fin de soirée, en costume habillé quoi. Je regarde un coup, mais il n'y a rien qui est sur lui, enfin pas un signe, pas quelque chose de bizarre que je remarque sur son crochet, enfin sur... Moi, j'ai de perception. Non. Non, tu vois rien. Je sors mon pistolet et je rentre dans la maison. Ok. Vous allez tous dans la maison? Bah, moi, Ouais. je cours après lui, c'est C'est ça. de le rattraper, quoi. Clairement. Ok. Très bien. Toi, t'étais devant la porte. Tu ouvres? Ouais. Ok. Elle s'ouvre, elle est pas fermée à clé. T'arrives tout de suite dans un hall que tu devines assez grand. Sol en marbre. Tu sens une odeur de bois, une odeur de cire pareil, de tapisserie. Il fait assez frais dans cette demeure. Elle déboule juste derrière toi. On se sépare, on trouve son bureau à elle, je sais pas, les chambres, faut qu'on fouille tout ici. Les réponses, elles sont là. Je la sens, l'odeur. Est-ce que ça me rappelle l'odeur de ce matin? Un peu, ouais, la même cire. Tu sens ça? Senti en arrivant. C'est la même chose. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il faut qu'on y aille. Il y a combien d'accès autour de moi? Il y a un escalier. Autour de toi, t'as un grand escalier qui monte à l'étage, et sinon t'as l'air d'avoir une grande salle à manger à droite, et à gauche, tu vois pas, il y a une sorte de couloir, mais sûrement les cuisines, souvent, c'est comme ça que... Ok, je monte à l'étage. Ok. Fais-moi un jet de dé, s'il te plaît. Les résultats. Tu montes à l'étage. 61. 65. 61. 61. Ok. Toi, t'étais allé vers la maison? Ouais. Et pour Ok. rentrer direct. T'étais en train de marcher, t'arrives jusqu'aux marches. T'as besoin de vérifier un truc. Tu repenses au corps du pendu, et sa bouche, elle avait une forme un peu bizarre. T'as besoin d'aller vérifier quelque chose. Le pendu. Tu y retournes? Ouais. Ok. Tu retournes au pendu. Toi, t'étais où? Moi, j'étais en train de partir vers la maison, vu que j'ai rien remarqué sur le pendu, je me suis dit, c'est pas la peine. Ok, tu le recroises, lui. Il repart dans l'autre sens vers le pendu. Tu vas où? Faut que je vérifie un truc. Quoi? Il m'a rappelé... Il m'a rappelé ce matin. Qui t'a rappelé quoi? Il t'a rappelé quoi? Le pendu.
Le pendu, je veux vérifier. Ok, mais je reste pas tout seul. Moi, j'ai pas envie de rester tout seul non plus, donc je viens avec toi. Ok, Peut-être quelque chose qu'on a loupé. Ou deux. Moi, je suis en haut des escaliers. Ok, toi aussi tu suis. T'es en haut des escaliers. Tu vois un long couloir qui part sur la droite, sûrement les chambres, etc. Je vais dans le couloir et sur chaque porte, je mets un coup d'épaule pour rentrer. Et Ok. je cherche un bureau ou quelque chose qui s'en rapproche en tout cas. Ok, tu me fais un jet de chance, s'il te plaît. Vous deux, vous arrivez devant le pendu. Il se ballotte toujours. Tiens-le, et je vais essayer de regarder, ok? Non, passe-moi la lampe torche. Toi, dans le couloir, tu regardes les portes. Tu sais pas pourquoi tu veux aller sur la deuxième porte à gauche. Tu fonces directement dessus. J'allume son visage et sa bouche. T'allumes, tu vois au niveau là, comme une petite pointe. Tu vois, c'est la peau, mais comme s'il y avait un petit truc pas dur, mais ça fait une petite bosse, quoi. J'essaie d'appuyer. C'est quoi son truc sur sa joue là? La peau est assez dure, mais tu sens quelque chose en dessous. Comme une boule, tu sais pas trop, quelque chose. Je lui tire sur la bouche pour l'ouvrir. C'est rigide. Je force, je tire. Tu essayes de forcer. Je tire sur sa lèvre. Tu touches quelque chose, comme quelque chose d'un peu cartonné au bout, mais qui est accroché sous ses dents. Je mets la lampe torche pour essayer de regarder ce qu'il y a. Les lampes torches. Tu as quand même un petit bout de papier noir, sombre, là, coincé. Toi, tu vas direct à la deuxième porte. Lui, tu le vois, t'arrives, tu prends la poignée, t'ouvres, Oh, j'ouvre et. t'ouvres direct. T'es dans un bureau magnifique. Tu vois, pareil, des tapisseries, tout est en bois, une grande bibliothèque, et puis un bureau très beau, avec ce support en cuir vert dessus. Je fouille, je m'attarde sur le bureau. Et s'il y a un tiroir qui est fermé à clé ou quoi que ce soit, je le démonte. Je prends quelque chose de solide et je tape dessus pour faire péter. Ok, tu vois un tiroir. Effectivement, il est fermé à clé. Toi, tu regardes autour, tu vois une bibliothèque avec plein de trous vides dans cette bibliothèque. Ok. Est-ce qu'il y a des bouquins qui sont ailleurs posés dans la chambre ou pas? T'en vois quelques-uns par terre. Vous, Je lui demande ce qu'il fait, tu fais quoi avec ses dents, là? Il a un truc dans la bouche. Il y a un truc dans la bouche? Ouais. Attends, éclaire-moi. Ok. Et du coup, j'ai toujours le pistolet dans la main et de l'autre, je tire sur sa bouche pour aller chercher ce qu'il y a dedans. tu veux ouvrir sa mâchoire? Ouais. Ok, t'essayes. Tu commences à saisir comme tu peux. Tu forces. Tes doigts s'accrochent à l'intérieur des lèvres. Tu commences à saisir la peau. Tu tires, ça veut pas s'ouvrir. Vous regardez, t'as arraché complètement un bout de lèvre. T'as ces bouts de chair entre les doigts. Ah! Tu lâches. Tu vois le menton et la lèvre inférieure qui est partie. Tu veux voir cette mâchoire serrée. Vous, Moi, je fouille vraiment à fond le bureau. Moi, je regarde les bouquins qui bah sont par terre. tu regardes le bureau et puis t'as ces tiroirs Bah, enfermés. j'ouvre les tiroirs. Je regarde les bouquins qui sont par terre, en fait. Tu regardes quelques bouquins par terre. Pas des titres qui te parlent plus que ça. Tu vois beaucoup de bouquins sur l'archéologie. D'accord. Et est-ce que je peux aller voir sur l'armoire, en fait, les emplacements où il y avait les bouquins? Si je vois quelque chose de spécial? Tu regardes, tu te hisses, Ouais. tu montes sur une petite échelle. Ok, et tu vas voir à peu près les emplacements. Toi, du coup, t'essayes Moi, je de... Tu prends ouvres la- les tiroirs. Ouais, je recharge des dossiers. Et si je vois qu'il y en a un qui résiste, j'essaie d'abord sur le bureau chercher un bout de clé dans des petits coffrets ou quoi que ce soit. Et si vraiment je trouve rien, je mets un grand chassé dans le tiroir pour faire péter la porte devant en fait, pour faire péter les gonds et Ok, tirer ce qu'il y a dedans. tu vois, tu cherches, tu trouves pas de clé. Vous, Je fouille dans le fond de sa bouche, l'endroit où il y avait le papier en carton. c'est toujours fermé. Ses dents sont fermées. Bon, tu bah, pète-lui tu les dents. fouilles là, il y a toujours ce petit bout de papier cartonné, tu sais pas trop quoi. Je prends la crosse et... Pète-lui les dents. Tu pètes la crosse? Ok. Toi, juste, tu prends conscience une demi-seconde de ce que tu viens de dire. Toi, tu prends la crosse. Tu vois ton collègue au ralenti commencer à lever le bras. Tu tapes? Ouais. Un bruit sourd. Puis un bruit de brisure. Vous êtes en train de péter une mâchoire. Vous voyez les dents qui se cassent les unes après les autres. Vous avez l'os de la mâchoire qui commence à se fendre. Tu vois, il commence à taper de plus en plus fort. Toi, tu deviens dément. Tu tapes. Tu vois qu'il va plus loin. Il commence à taper Glace. son crâne, ses Glace. glaives oculaires. Tu tapes. Il y a tout qui se brise. Et puis, finalement, un trou qui se forme juste à l'endroit
t'as détruit tout autour. Et finalement, ici, tu peux sortir. Kia. T'es malade. Vous voyez le visage C'est dégueulasse. complètement explosé. Et clairement. Tu vas chercher le... Ouais. Ok, tu le prends, tu le déroules, tu vois à l'intérieur une petite clé en or. Et t'éclaires et tu vois, c'est en fait une sorte de... comme une carte de visite, bleu foncé, avec marqué « Restaurant Les Étoiles, Portland ». Ça me dit quelque chose? Oui, c'est un restaurant très classe à Portland avec une verrière qui donne sur les étoiles. Toi, Je défonce la porte devant du tiroir. t'essayes, t'y arrives pas. Y a pas de poignée, t'essayes de taper dessus, t'arrives pas. Tu pètes le bois et en fait tu vois que c'est une sorte de caisse forte, tu vois, à l'intérieur. Enfin, le tiroir, il est blindé. Y a vraiment pas de clair du tout. J'abandonne. Je garde l'idée toujours en tête qu'il y a quelque chose ici. Et j'essaye de voir les bouquins. Je recherche toujours quelque chose en lien avec l'Égypte, des divinités égyptiennes, etc. Ok, Je fais tu un peu cherches. de tout. Toi, t'as escaladé. Tu regardes, tu vois des emplacements vides de livres. Ça a l'air d'être classé dans la partie Égypte. T'en sais pas plus. Ok. Je lui hurle d'en bas. Je lui fais tu peux essayer de trouver quelque chose sur les divinités égyptiennes, s'il te plaît? Charles, Oui. toutes ces laïus sur le management de la colère, c'était du flan tout ça? Est-ce que tu penses qu'on a le temps là? Ben, moi j'ai envie qu'on le prenne là en Ok, fait. je m'en fous. Je commence à démonter les livres que je peux voir et je cherche. Ok, donc elle est au-dessus. Ouais, Toi, moi je passe t'es en dessous, je prends les bouquins, Ok, tu prends tout et n'importe quoi. Pareil, tu rentres dans une furie. Ça n'a aucun sens ce que tu fais. Tu tires tout. Vous deux. Moi, je vais à la porte. Enfin, je commence à aller vers le manoir. Ok. Et Tu marches en tout partant, seul vers je lui dis, on parle pas de ce qu'on vient de faire, ok? On parle pas de ce qu'on vient de faire. C'était horrible, ok? Ça, ils ont pas besoin de savoir. Pas besoin de savoir. Ok, vous On y repartez va. par le manoir. Vous, en bas, vous entendez des petits bruits de pas. C'est vous qui êtes rentrés. Que faites-vous? Vous êtes où? Vous entendez une voix en bas. On est dans le bureau de Brandy, au premier étage. Vous avez trouvé des trucs? Il y a un espèce de coffre-fort dans son bureau, mais impossible d'y accéder. Moi je me barre la pièce. Je descends en fait, je retourne là où il y avait. Parce que, enfin honnêtement, je suis beaucoup trop contrariée de l'échange que j'ai eu avec Charles. Il y a quelque chose qui me taraude avec cette odeur en fait qui était au même endroit et j'ai besoin de savoir en fait qu'est-ce que c'est en fait. Ok, Donc je redescends. ok, tu redescends. Tu sens un peu partout. Tu reconnais une odeur de cire caractéristique qu'on utilise, c'était pour entretenir le bois. Il y a du bois partout. Donc tu reconnais cette odeur-là. Parce que je retrouve le bidon, enfin c'est utilisé, c'est pareil, Tu peux- c'est tu un peux seul chercher. endroit en particulier. Non, c'est en général. Partout. Tu fais quelque chose en particulier, du coup? Bah du coup je cherche le bidon, enfin exactement. Ok, pour faut que voir. tu ailles sûrement dans des petites salles derrière. Ouais. Donc tu vas chercher derrière. Très bien. Toi, Je l'ai vu partir. elle? Ouais. Ouais, elle a descendu l'escalier et elle est passée devant toi. Mais je passe la clé à Norman pour qu'il aille aider Charles. Et ouais, moi je la suis. Ok, donc vous partez tous les deux. Toi, Je la prends montes et je rejoins. ok, t'entends ça. les bruits de pas. Tu rejoins. Moi, je retourne le bureau. Qui s'éclate. Au moment où t'arrives, tu vois qu'il est en train de retourner le bureau. Putain, qu'est-ce que tu fais Il y a un putain de coffre-fort, il faut que je l'ouvre. D'accord? Ok. Tu vois ça? Tu l'as vu? Ok, bon, on va ouvrir le coffre alors. Bah écoute, essaye, vas-y. Oui, ok, mais c'est pas avec ta colère qu'on va ouvrir le coffre. Putain. Et du coup, je vais voir le coffre et je vais essayer de voir si. Ok, la clé rentre. T'entends un clac. Tu peux tirer le tiroir. Je le tiens. Tu tires. Dedans, t'as juste comme un ticket de caisse, un reçu. Un coffre pour ça? Je pas le non prends, plus. je regarde le ticket de caisse. Tu regardes, tu vois sur le titre, la compagnie des coffres-forts du Caire. T'as une sorte de, un peu de ticket de caisse et t'as griffonné en dessous une suite de chiffres 07 19 74. Je prends le pli, je le mets à l'intérieur de ma poche. Est-ce que compagnie des caisses du Caire, ça te dit quelque chose? Ça me dit rien, mais avec la clé, il y a eu cette petite carte. Un restaurant. En ville, à Portland, donc On y va? peut-être que ce coffre se trouve là-bas, j'en sais rien, mais. Je pense qu'il va falloir attendre demain, là c'est trop tard pour y aller. J'en sais rien, pourquoi attendre en fait? Vous deux. Je vais voir Abby.
Je lui mets la main sur le bras de manière pas agressive, en lui disant Abby, j'ai toujours fait confiance depuis le début. Ouais. J'ai besoin de toi là. C'est grave ce qui est en train de se passer. On a toute la police de Portland qui est à notre trousse. On a cassé une maison, on a cassé une roulotte, on a cassé une bibliothèque, on a 2 meurtres à notre actif. Il faut qu'on puisse trouver la fin de l'énigme pour pouvoir se dédouaner. Sinon, on finit tous en prison. Ouais, ça j'en ai bien conscience, mais c'est pas en agissant de façon complètement inconsciente qu'on va y arriver, quoi. Et c'est moi qui dis ça. En trouvant des Et c'est solutions. moi qui dis ça. Et t'as raison, et c'est ça que j'aime bien chez toi. Maintenant, est-ce qu'on peut juste faire attention à nous? Faire attention à quoi? Je te vois partir dans des salles, fais gaffe. Mais On est- c'est moi on qui est pars dans patient. des états. Est-ce que t'as vu Charles? Pas dans des états, dans les salles. Je veux pas que tu partes tout seul dans la maison, je te suis. Ouais, non mais je peux pas rester avec Charles. Vous êtes arrivé dans les C'est juste cuisines. pas possible. Hein. Une grande verrière qui Je peux donne pas sur l'arrière de la l'arrière. maison. Y'a quoi? On va faire ce qu'on peut. Vous êtes dans la cuisine, une grande verrière qui donne Ouais. sur l'arrière de la maison. Il y a quoi dans la cuisine? C'est une grande cuisine. Je regarde dans les placards, Ok. ménagers. Tu regardes, tu cherches un peu partout, tu es sur un plan de travail, toujours cette verrière. Tu cherches. En levant la tête, à travers la fenêtre, tu la vois qui bloque. Face à toi, tu sais, c'est des vitres un peu ondulées. Tu vois juste une forme arrêtée devant la fenêtre. Je cours vers elle. Si je vois la stupeur sur sa face, Tu la vois qui est arrêtée comme ça dedans. je- Toi, pareil, tu regardes la vitre, tu vois une énorme forme derrière, noire. On sort Oui, tous. oui. On sort tous. Tu vois ce que je vois? Viens, suis-moi. Et je recours. Les gars, on se casse. Vous entendez en bas. On se casse, maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un Vous dehors. descendez Ouais. Ok. Ok, on y Vous va. descendez les marches 4 à 4. Vous vous retrouvez dans le hall. Sur mon On arme. court, on sort. Pareil, j'ai mon Sors ton arme, arme. je sors mon arme aussi. Qu'est-ce Vers qui se la passe? voiture, courir. Juste derrière la cuisine, il y a quelqu'un. Ok, on y va. Ok. Vous courez vers où? Vers la Sur voiture. la voiture. Ouais. Vers la voiture Ouais. Ok. Vous sortez sur le perron. Moi, je surveille sur le côté. vers là où J'ai j'étais. l'arme prêt à tirer s'il faut. Ok. Vous sortez sur le perron. Vous y allez en marchant, en courant. On court. Vous courez. Vous commencez à courir sur le sol. Vous glissez à moitié sur les graviers. Vous contournez la fontaine. Faites-moi tous les 4 un jet d'agilité, s'il vous plaît. Ça passe. Ça passe? Ok. Vous courez. De combien t'as fait combien? T'as J'ai combien fait tu t'es loupé 57 pour 40. 95 pour ça. 50. Ok, vous courez. Toi, tu glisses, tu te fais pas trop mal, tu réussis à te relever. Toi, tu tombes au sol. Tu t'es pas fait mal, mais tu tombes au sol lourdement. T'arrives pas à te relever tout de suite. Vous courez. Vous entendez derrière deux personnes qui glissent. Je cours sur lui en me relevant pour le relever. Ok, tu cours sur lui, tu te relèves, tu t'essayes de le relever. Au moment où Vas-y, tu viens. le relèves, tu vois derrière la maison des formes, plusieurs, qui se rapprochent, qui contournent la maison. Des formes humanoïdes, tu sais pas trop ce que c'est. Elles commencent à marcher. Et puis, 1, puis 2, puis 3, commencent à se plier au sol, poser les bras et commencer à galoper vers vous. Ok, Ok. si je vois, je tire aussi. Vous entendez des bruits de feu. Vous voyez des éclairs de lumière. Toi, t'entends ça. Toi, tu continues à courir. Je vais essayer de prendre Ok, la tu voiture. cours. Tu passes le grillage. T'arrives vers l'une des voitures. Là, la route par laquelle vous êtes arrivé est presque à sens unique. Un peu plus large, mais il faut faire un demi-tour. Ok, je Que fais fais-tu demi-tour, je prends Ok, la voiture tu et fais j'essaie de demi-tour. foncer dans le portail. En marche arrière. Ouais. Ok. J'essaie de prendre de l'élan pour foncer dedans. En fait. Ok, donc tu fais demi-tour, t'avances et en marche arrière, tu défonces le portail. Ok, t'avances, vous entendez le bruit du moteur au loin. Donc vous, que faites-vous? On tire. Moi, c'est Cours, va tout droit, va tout droit. Non, je peux pas vous laisser là. Non, mais je reste pas là, Tu je tires. reste Je pas tire, là. ouais, tu te rapproches, lui. T'essayes. Fais-moi 2 jets d'agilité moins 10. J'écoute Douglas, je cours la tête en arrière, mais je retourne en direction des voitures. Ok, tu cours vers les voitures. Tu cours comme tu peux, tu regardes en arrière. Toi, tu fais quoi? Moi, je cours et de biais, je tire sur les plus proches. Ok, tu cours avec lui aussi? Ouais. Tu tires, il se rapproche de plus en plus. J'en ai Toi, reçu un. t'en as reçu un, qu'est-ce que tu faisais? Tu tirais juste? Ouais, je tirais sur les Ok, créatures. elle est restée en arrière du coup. Tu tires, t'en as pas une, l'autre tu tires à côté. Elle se encore rapproche de plus en plus, ouais. Elle galope vers toi. Je retourne vers elle. Tu retournes vers elle en arrière, toi tu cours vers continues elle. vers la voiture. Moi, je les vois, je. Abby, recule. Abby, putain, reviens, bordel de merde! Et je retourne pour la Ok. sauver. Toi, t'es en train de faire une marche arrière, Ouais. en trombe,
Ouais, je suis en Ok, train d'essayer de tu regarder en recules arrière quand même et à la... de reculer, ouais. Tu vois juste, il fait très noir. Il y a tes par arrière. compères derrière, il y a les formes qui arrivent. Tu roules en arrière. Fais-moi juste un jet, s'il te plaît. Tu fais quoi exactement là, ton En fait, action? j'essaie d'aller vers eux, et si je peux, j'essaie de taper sur ce qui arrive vers eux, quoi, sur les créatures. Ils sont derrière. C'est-à-dire qu'il y a eux d'abord, et ensuite les Ah d'accord, créatures. j'essaie juste de parquer en dérapant. Ok. Toi, tu faisais quoi? À la base, moi, je découvrais en fait. Ok, mais là, t'as fini de tirer, Oui. maintenant tu fais quoi? Bah, Ils sont en train de courir vers toi. J'avance en même temps qu'eux. Ok, tu cours aussi, toi? Ouais, bah si je la vois qui commence à revenir, Non, mais je, j'étais avant vous. en fait. je rechange de direction et Ok, très bien. C'est- Donc c'est vous vraiment- continuez à l'inverse. courir. Bah ouais. on essaie de la rejoindre et... Ah ouais, vous êtes en train de courir, pas de soucis. Vous êtes en train de courir vers la voiture. Vous voyez la voiture qui arrive en trombe. Toi, qu'est-ce que tu faisais? Je tire sur les mecs en ouais, si je reculant. vois, pareil, Ok. je mets des balles. Faites-moi tous les trois un jet de dés, vous me donnez un résultat. Donc toi, t'arrives avec la voiture toujours. J'arrive avec la voiture, et si je peux, j'ai la fenêtre ouverte et j'essaie de tirer sur une des créatures. Il fait nuit noire. C'est quasiment impossible. Ok, bah juste je sors mon flingue et j'ai un flingue, Ok. une main sur le ventre. Combien? 2, t'as fait? 17. 14. Ok, très bien. C'est toi qui es derrière. Tu vois, il court un peu plus lentement que vous. Il est plus âgé, plus lourd. Il y a une créature qui se rapproche, Moi, si je la vois... Tu la vois, elle est mi-humaine, mi-loup. Tu sais pas C'est trop ce quoi que c'est, elle a des C'est dents quoi cette énormes. horreur? Tu vois, c'est affreux. Elle court, elle saute vers toi. je tire. Ok, fais agilité moins 20 s'il te plaît. Je cours vers lui pour le tirer en arrière en moins L7. Tu tires à côté. Tu vois la créature qui te tombe dessus. Tu vois sa peau est décharnée complètement. Tu vois la baffe qui tombe. Toi, tu vois qu'il est par terre, fixé par cette créature. Tu te rapproches. Le flingue sur la tête de la T'arrives. créature. La créature tombe sur le sol. Les autres arrivent sur vous. Toi, qu'est-ce que tu faisais? Bah là, on. Toi, on t'étais va vers la encore en voiture. train de courir. Ouais, Ouais. ok, donc t'arrives vers la voiture. Ouais. Ok, la voiture arrive. Tu montes dedans. Tu fais quoi? Ben, je monte à l'intérieur de. Côté passager. J'ai une jambe dedans et de l'autre, j'essaie Ok. de tirer quoi. Très bien. Tu tires sur la créature la plus proche, j'imagine. Ouais, Il y en a ça, une les qui plus se proches rapproche d'eux, d'eux. ouais. Donc toi, t'es au sol toujours. Toi. Ouais, maintenant qu'elle est maîtrisée, je dis lève-toi et je le couvre. Ok. Tu te lèves. Je me relève. Ok. Tu cours à la voiture. Ouais. Ok. Tu cours à la voiture. Tu l'atteins finalement. Toi, t'es en train de tirer aussi. Toi, tu tires sur les créatures. T'en as une qui se rapproche de toi. Toi, il y en a. C'est la même que t'étais en train de viser. Que fais-tu? Tiens. Je tire. Agilité moins 10. Toi. Elle est à 3 mètres de toi. Je tire, c'est encore suffisamment. Ok. T'entends un coup de feu derrière, tu vois juste une lumière, un éclair. La créature qui arrive sur toi avant même que tu puisses tirer, dans la tête. Elle tombe au sol. Vous trois, vous êtes dans la voiture. Toi, tu regardes juste autour de toi. Tu vois que les créatures t'entourent de plus en plus. Je cours vers la voiture. Ok, tu commences à courir vers la voiture. Allez, Douglas, dépêche-toi. Monte, putain. bordel. Vous, la voiture, toi tu vois devant, il y a des créatures qui commencent à arriver vers l'entrée. Elles sont des dizaines. Je commence Tu sens que tu vas être bloqué. à appuyer sur l'accélérateur, mais garder le frein aussi pour essayer de... Ok. Ça commence à tourner. Tu vois la voiture qui fait des chassés comme ça. Je trace, j'essaie de mettre une ou deux balles derrière, mais je cours vers la voiture. Ok, la voiture qui fait toujours ça. Dans 2 secondes, le passage devant, il va être bloqué. Que fais-tu? Toi, t'es toujours à 5 mètres à peu près de la voiture. Il y a toujours les bêtes qui sont en train de fondre sur toi. Moi, j'essaie de tirer sur les créatures qui se rapprochent de l'entrée, en fait. Mais je tire vraiment... Ok, t'essayes de tirer, tu tires un peu... je saute vers la voiture. Ok, tu t'essayes, t'es toujours à 5 mètres, 4 mètres, tu te rapproches comme tu peux. Toi, Montez, putain, montez, je pars là. Je monte dans la voiture. tu montes dans la voiture, toi aussi t'es dans la voiture. Une fois qu'ils sont dans la voiture, je lâche. Et je pars. Une fois qu'ils sont dans la voiture, les deux, tu Ouais. lâches. Ok, tu lâches. Toi, t'étais à 3 mètres de la voiture, t'accélères. Toi, tu t'as juste des graviers qui t'arrivent sur le visage, un qui t'arrive dans l'œil. Tu te plies en deux, tu démarres. T'entends juste des cris, des hurlements. Vous voyez, pour ceux qui se retournent, un amas d'ombre qui fond. Il est pas là? Il est pas dans la voiture? Vous voyez juste des éclairs de feu. Vous voyez ces masses informes noires qui tombent, qui font un tas. Et vous voyez à travers ce tas de la lumière qui passe à travers les interstices. Et puis finalement plus rien, plus un bruit. Vous partez sur ce chemin de terre.